Il est revenu vers les sacrificateurs, c'est la même chose qu'il leur a dite. Il est revenu vers les Lévites, c'est la même chose aussi. Et il incite, il pousse, il encourage, il motive le peuple à observer la loi de Dieu. La Bible dit qu'il était vraiment en paix. Maintenant, dans le chapitre 20, on découvre que la jalousie de Satan commence. Quand Dieu lui a accordé la paix, et que sur cette terre, Satan ne veut pas que les enfants de Dieu soient en paix, comme il a fait avec Job. Job était tranquille, il était bien, il dit, parce que tu as refusé qu'on touche ces biens-là. C'est à cause de ça qu'il ne t'a pas maudit. Et c'était là le but, ce qui a poussé Dieu à laisser Satan pour tenter, pour toucher ses biens, jusqu'à pour toucher aussi sa chair, mais il n'a pas touché sa vie. Et comme il a vu que le royaume de Juda était en paix, il n'y a pas malheur, il y a bénédiction, il y a tout, Satan n'avait pas du tout voulu voir ça de ses yeux. Il n'a pas vraiment voulu cela. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser les ce sont les Ammonites, les Ammonites, les Moabites et les Maonites. Satan va les pousser. C'est un grand peuple qui constitue vraiment une grande armée aussi. Et ces trois nations vont signer une alliance de fraternité. On trouve que c'est comme si c'est la même truc, non? À la troisième guerre, on dit triple alliance ou on croit que tout ça, c'est cette alliance-là qui était signée entre ces nations. Et quand ces gens se marchaient en guerre contre Josaphat, lorsqu'il a appris cela, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est directement vers les devins, vers les marabouts qu'il s'est dirigé pour consulter? Ou qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, si par exemple le Cameroun décide d'attaquer le Tchad, qu'est-ce que le président va faire premièrement? Il va partir en Arabie Saoudite là-bas pour trouver le grand imam, le grand sorcier là pour voir s'il va remporter ou pas. Ou peut-être il va partir il va consulter les sorciers, les autres sorciers pour voir s'il va remporter la victoire ou pas. Mais ce n'était pas ça ce que Josaphat a fait. Premièrement, il a couru d'abord dans le temple de Dieu. Lorsqu'il a entendu cela, il dit, on va jeûner. Ça, c'est la première décision officielle. La décision de l'État, c'est un décret de l'État. L'État a décidé un jeûne national. Ce n'est pas un jeûne national œcuménique comme les gens décrètent ou diaboliquement pour pousser les gens à adorer l'Antichrist. On parle de du pur jeûne. Un jeûne qui est agréable à Dieu. Selon ce que la Bible nous dit, c'est dans Ésaïe, comme Ésaïe 53, c'est 53 même, non? Le jeûne qui est agréable à Dieu. Ah, c'est 58, non? Et sur le champ, l'État, le royaume a décidé, le roi a décidé un jeûne national. Et tout le monde a jeûné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'étaient réunis tous dans le temple de Dieu. Ah Dieu, souviens-toi de la promesse que tu nous as faite. Tu as dit ici, c'est ta maison. C'est toi-même qui as dit que c'est ta maison. Et s'il nous survient un malheur et qu'on se présente dans ce lieu pour t'implorer là, tu vas nous exaucer. Et tu dois nous exaucer parce que c'est toi qui nous as dit. Mais si c'est notre peuple ici, peut-être sur le champ, les gens vont sortir de leur corps pour aller dans le royaume marin, aller partout pour chercher le secours des démons. La Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Maudit soit l'homme qui place sa confiance en homme.
de ce que Ésaïe nous dit. Maudit soit l'homme qui place sa confiance en homme. Parce qu'en ce moment, Israël était vraiment troublé, criblé. Il était menacé par les ennemis de tous côtés. Donc, il cherchait maintenant le secours de l'Égypte, il cherche le secours des autres nations et ils ont oublié carrément Dieu. Au lieu d'implorer le secours de Dieu, ils ont refusé. Et aujourd'hui, si le Cameroun décide net d'attaquer le Tchad va appeler. Ah, France, on veut, il y a une situation d'urgence, donc on veut votre secours. Envoyez-nous des armes où le Tchad va chercher, implorer le secours d'une autre nation. Soit de la France, soit de l'Allemagne, ou peut-être de la Centrafrique aussi. Ou soit de la Chine, des États-Unis. Ou soit il va appeler, peut-être en Europe ou en Amérique. Et de l'Amérique, on va appeler directement le président camerounais. Pourquoi tu menaces le Tchad? Et c'est ce que l'homme veut. Et c'est ça le secours éphémère que l'homme veut. Et il croyait qu'en faisant cela, il y aura la paix. Jamais du tout. Tout le jour, tu seras menacé. Peut-être lui, là-bas, il a appelé pour intimider, pour menacer en ta faveur. Et quand il fait cela, il dit, voilà, je vais faire cela. Et en retour, ce qu'on veut, on veut exploiter ton pétrole pour telle année. Et ils vont t'imposer, oui, j'accepte, voilà, et ils vont faire. Et quand le délai finit aussi, le contrat est fini, et eux-mêmes, ils vont pousser, ils vont exciter encore le pays là pour menacer. Et quand tu vas le vouloir encore un autre secours, ils vont te reproposer les mêmes choses, c'est ce qu'ils font pour piller les nations. C'est seul le secours de Dieu. C'est seul le secours de Dieu qui sauve l'homme. Il faut qu'on apprenne vraiment à nous confier à Dieu et à compter bien que sur le secours de Dieu. C'est très important. Et c'est ce que Josaphat a fait. Au lieu, il a d'autres nations. Non? Par exemple, Akab était mort. C'est ça? Le fils d'Akab, c'est son fils qui est venu au trône. Il pouvait même demander à son fils, ah, toi, là, moi, j'ai aidé ton papa pour le combat, donc je veux aussi que tu me mettes contre ces nations. Il peut demander ça, non? Mais il n'a pas fait. Il a plutôt préféré le secours de Dieu. La Bible dit qu'il a une armée aussi. Il a une grande armée, mais il n'a pas compté sur ses armées. Et sur son armée, ni sur ses militaires. Il n'a pas compté sur ses armes. Aujourd'hui, les nations se proclament autosuffisantes. Chaque nation veut se procurer des bombes, des navires de guerre, des chars. Tous les jours, on voit des démonstrations à la télé, partout sur les réseaux sociaux. On voit toutes ces choses-là. C'est ce que les nations font aujourd'hui. Et vous allez voir bientôt la destruction de ces nations. Quand la Russie sera détruite, vous croyez que ces bombes, c'est lorsque ces bombes atomiques vont épuiser, d'abord Dieu va la détruire? Jamais du tout. Quand l'Angleterre sera détruite, vous croyez que c'est lorsque ces bombes atomiques ou les bombes nucléaires qu'ils possèdent vont s'épuiser, d'abord le sera enterré en guerre contre lui? Jamais du tout. C'est pendant qu'ils auront ces bombes-là à leur disposition, sans attaque informatique, tout. Le Seigneur va les laisser avec toutes ces choses et il va les détruire à leur grande surprise pour leur prouver qu'ils ne peuvent pas se mesurer à lui. Josaphat n'a pas compté sur son armée. Jamais du tout. Mais il a compté plutôt sur Dieu. Il a compté plutôt sur Dieu. C'est la même chose que Élisée a fait. Quand les Syriens étaient là, Géasi, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais nous, ils sont venus pour qu'est-ce qu'on va faire? Et Élisée était là en train de sourire seulement. Et il a dit, il suffit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et Dieu a ouvert ses yeux quand il a vu que c'est une multitude de chars de feu avec des anges. Là, il est très content. Là, il est vraiment rassuré déjà. Oui.
Au début, Géasi voulait compter sur un homme. Il comptait sur une armée qui doit le délivrer, doit le délivrer de la mort. Et c'était ça, la cause de son agitation. Mais quand il a vu que les anges étaient plus nombreux que les Syriens qui étaient devant lui, il est fier maintenant, il est très content. C'est que Élisée avait vu au début, lui n'a pas vu. Élisée comptait sur Dieu. Mais malgré tout le temps qu'il a passé auprès d'Élisée, il n'a même pas appris à compter sur Dieu. Malgré tout ce que Élisée lui a appris, il n'a jamais du tout appris à compter sur Dieu. C'était ça la cause de son agitation. Et quand Élisée a supplié Dieu de lui ouvrir les yeux, c'est à ce moment-là qu'il a vu que, donc nous là, on n'est pas seuls. Élisée dit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ok. Et par la suite, ils ont prié. Tous, la Bible dit que chaque homme a amené sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. Tous se sont rassemblés dans le temple de Dieu. Tous. Personne n'est parti consulter des bains. Personne n'est parti pour voir un vaillant s'il va mourir au cours de cette guerre. Personne n'a cette intention, ni cette idée, ni cette pensée. Personne du tout. Tout le monde a décidé de venir au temple avec toute sa famille. Il dit, Seigneur, nous voici, nous et nos enfants et nos petits-enfants. Sauf nous, pour accomplir la parole que tu nous as, la promesse que tu nous as faite. C'est-à-dire qu'ici est ton regard. Ici, tu es là. Si nous arrive un malheur et qu'on vienne ici pour t'implorer, tu vas nous exaucer. Ils ont supplié le Seigneur. Et sur le champ, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va envoyer son esprit pour saisir les deux. Tu vas prophétiser. Ne créez pas. Demain matin, sortez à leur rencontre, vous verrez ce que je ferai. Le matin, quand le peuple s'était réveillé, il y avait agitation. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que Josaphat a fait? A dit, comptez sur l'Éternel et confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous en ses prophètes. C'est ce qu'il a dit. Il ne parle pas des faux prophètes ici. Il ne parle pas de ceux qui prophétisent sur les vins, sur les mariages, ni sur les bénédictions. Josaphat ne parle pas de ces gens-là. S'il s'agit de ces gens-là, ils en auront autant. Et ils en auront même autant. Mais c'est les prophètes qui prophétisent des vérités. C'est ce que le Seigneur dit. Michée dit qu'un vrai prophète est celui-là qui révèle le péché du peuple. C'est ce que Michée dit. C'est celui qui expose les choses des ténèbres. C'est celui-là qui révèle les secrets du peuple. C'est celui-là qui dit, qui annonce la vérité, qui prêche la vérité, qui condamne ce qui est condamnable. C'est ce que Michée nous dit. Il dit, confiez-vous à ces prophètes-là qui disent la vérité, qui révèlent des choses cachées, qui condamnent vos mauvaises actions, vos mauvais comportements. Confiez-vous en eux aussi. Confiez-vous en l'Éternel et en eux. C'est Josaphat qui a dit, si vous pouvez relire encore, c'est le verset qui parle de cela. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, 20. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. C'est ce qu'il a dit. 2 Chroniques 20, 20. Et sur le champ, il a dit à l'assurance. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a nommé des chantres. Ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais encore passé. Les chantres, tous, il les a réunis. Les chantres étaient devant. La Bible dit que les chantres étaient devant. Et le peuple derrière l'armée aussi. Et les gens partaient au combat. Les gens partent en guerre.
Et ils partaient, ils croyaient qu'ils partent en guerre en chantant gloire, gloire à l'Éternel. Ils partaient en guerre. Ils ne savaient même pas. Et des enfants, les enfants, tous ils étaient là, ils chantaient en allant en guerre. Et quand ils étaient arrivés, ils ont vu que ceux contre lesquels ils sont venus en guerre là, étaient tous morts déjà. Oui. Ils sont tous morts déjà. La Bible nous a dit que c'est l'Éternel qui a placé une embuscade contre les 3 nations qui sont venues en guerre. C'est l'Éternel. Et qui a combattu contre ces nations? Ce sont les anges. Ce sont les anges. Si l'Éternel lui-même a placé une embuscade contre ces nations, ce sont les anges qui sont venus en guerre. Et quand ils sont arrivés, ce sont rien que des cadavres. Ils sont ils sont allés au pillage et ils sont entrés. Ils ont commencé par dépouiller le camp. La Bible dit qu'ils ont dépouillé le camp pendant combien de jours? 3 jours. Ils ont ramassé des choses autant de ce qui était passé. C'est seulement si Josaphat ne comptait pas sur Dieu. C'est seulement si Josaphat ne faisait pas la volonté de Dieu. Vous croyez que son royaume sera délivré ainsi? Vous croyez que ces miracles allaient se produire? Si nous, d'aujourd'hui, si nous qui constituons cette nation, si nous décidons de faire la volonté de Dieu, le même miracle va se produire. Parce que Dieu dit, il est le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de demain, de l'éternité et de toute éternité. C'est ce qu'il a dit. Donc ce qu'il a fait hier, là, il peut le faire aujourd'hui. Et ce qu'il fait aujourd'hui, il peut le faire demain et lendemain et éternellement. Lui ne change pas. Si nous faisons sa volonté, tout ce qu'il a fait, que nous avons lu ici dans sa parole, là, il peut réaliser, accomplir ces choses-là aussi dans notre vie. Dans la Bible, nous avons lu que voici, nous croyons, nous pourrons guérir les malades. Beaucoup ont prié avec les malades et ils sont guéris. Et les malades étaient guéris. Vrai ou faux? Mais si Dieu permet ces choses, est-ce que c'est impossible pour que... Est-ce que ça serait vraiment impossible pour Dieu de délivrer une nation qui se confie à lui? Jamais du tout. C'est lui-même, ce sont ces anges divins qui seront l'armée de cette nation. Comment? Au temps de Josaphat, ce sont les anges qui étaient l'armée physique et spirituelle de son royaume. Il peut le faire aussi. Aucune attaque des démons, aucune maladie envahie, ou aucune pandémie, aucune mauvaise chose envahie par le monde des ténèbres n'atteindra ce royaume. Jamais du tout. Et c'est l'Éternel qui veillera sur cette nation, comme il a promis dans Somme 91 qu'on a l'habitude de lire. Si cette nation se confie, prend l'Éternel pour son abri, si cette nation prend l'Éternel ou prend l'Éternel, l'Éternel Dieu pour son refuge, pour son protecteur, pour sa protection, pour sa sécurité, je crois que rien du tout ne va toucher, rien du tout ne va menacer cette nation. Cette nation sera en sécurité. Donc c'est ce que la Bible nous dit. Et après ce miracle, encore un autre miracle va se produire. Donc, pour Ézéchias, précisément, son règne commence à partir de 2 Chroniques 30, non, 29. Donc, le deuxième exemple, nous allons parler de 2 Chroniques 29. Dans 2 Chroniques 29, on parle ici ça parle de l'intronisation et les actes d'Ézéchias. Dans 2 Chroniques 29, il se présente, son premier zèle, c'est d'abord rétablir le temple de Dieu, que son père Assage a détruit. Il a fermé les portes du temple de Dieu. Son père a fermé les portes du temple de Dieu. Et même il y avait des statues, des idoles aussi qui ont été posées. Et quand Ézéchias a pris le pouvoir, il a d'abord détruit toutes ces choses-là.
Et il a ouvert les portes du temple de Dieu. Un roi qui va appeler les serviteurs de Dieu pour leur dire que vous là, cessez d'être négligents, car c'est Dieu qui vous a appelé, c'est Dieu qui vous a établi sacrificateur, c'est Dieu qui vous a établi à sa pour son service, mais pour que vous vous détournez pour adorer d'autres dieux. Ce sont ces sacrificateurs qui ont soutenu son père Asa dans l'idolâtrie. Parce que c'est ce que le roi décide là, qu'eux ils le font. Même parmi eux, il y a beaucoup d'idolâtres aussi, beaucoup d'occultistes. Et c'est le roi qui va les reprocher. Le roi va ordonner que le temple soit réparé. Ils vont le faire. Le roi va ordonner qu'une fête, que la Pâque soit célébrée. Ils ont célébré la Pâque aussi. La Bible dit que c'est une Pâque jamais célébrée encore en Israël qu'Ézéchias a célébré. Il a publié ça dans son rhum et dans le rhum d'Israël. Et les gens étaient venus de partout. Au début, les gens négligeaient. Comment que depuis on n'a pas célébré? Est-ce que les gens, même les sacrificateurs, doutaient? Mais Ézéchias connaît Dieu. Il sait bien que Dieu va accomplir cela. Dieu lui-même va célébrer cette Pâque-là. Et Dieu lui-même va mobiliser les gens pour cette Pâque-là. Parce que c'est en son honneur. Il s'est confié en Dieu. Mais les cœurs des sacrificateurs étaient toujours attachés aux idoles, à leurs pratiques rituelles. Autant d'assages. Après, les gens sont venus, ils ont célébré la Pâque. Ils ont célébré, ils ont trouvé que c'était très magnifique. Ils ont prolongé encore la Pâque. Ils ont célébré, ils étaient très contents. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? En rentrant, les gens abattaient toutes les statues qu'ils rencontraient au cours de la route. C'est comme si on a ici toutes les statues. Les trucs comme au rond-point aigle avec les mains de tout, avec les aigles ou au rond-point de la mairie centrale là, où on voit les poissons. La Bible dit que quand les enfants d'Israël rentraient là, ils ont abattu toutes ces choses au cours de la route. Dieu condamne ces abominations. Tous ces monuments dressés au rond-point là, c'est pour pousser les gens inconsciemment, involontairement à adorer les idoles. Et tous ces dieux sont dédiés aux démons. On représente des aigles, on représente des éléphants, on représente des lions, on représente toutes ces choses. Mais c'est une manière, c'est une autre forme. En d'autres termes, c'est l'idolâtrie moderne qu'ils ont imposée aux gens. Et les gens trouvent ça, c'est très bon. Dieu ne se trouve pas. Et toutes ces choses ne représentent rien que des totems. Si vous voyez les poissons là, c'est pour dire que la mairie ancienne impacte avec les esprits des eaux. Et c'est avec les esprits des eaux que la mairie travaille. La mairie centrale de N'Djamena travaille avec les esprits des eaux. Ce n'est pas fortuit. Si vous partez à Kélo où les grands éléphants que vous voyez au rond-point, vous croyez que c'est fortuit? C'est pour dire que c'est un lieu de la haute sorcellerie aussi, où il y a le pouvoir des éléphants. Je crois que vous-même, dans les coins des villages, vous avez vu ces choses-là. Ou si vous n'avez pas vu, vous avez au moins ça entendu. Où tu sors hors de ton village, un village qui ne peut pas accueillir même un éléphant, mais à 18 h, quand tu sors, tu vas voir un éléphant ou un groupe d'éléphants qui seront là où et si tu ne fais pas attention, ils vont te menacer encore aussi. Et ce sont des sorciers. Tous ces ronds-points, les monuments de ronds-points sont dédiés aux idoles, aux démons. Donc c'est le but des saints de ces lieux. Et la Bible dit quand les enfants, et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait, ils ont dressé ces monuments-là, ces choses sataniques, ces choses démoniaques, ils ont placées partout dans la ville et dans les autres endroits aussi. Or Dieu leur a strictement interdit ces choses-là. Vous ne ferez point ces choses-là. Vous ne ferez aucune représentation pour mettre dans mon temple, ni dans le pays, oui, vous ne devez point faire ces choses-là. C'est ce que Dieu leur a ordonné. Malheureusement aujourd'hui, ce sont ces choses-là qui sont imposées partout.
Parfois on fait une personne, une femme nue, ou une personne comment on fait. Ce sont les représentations des démons. Je ne sais pas, il y a un démon puissant que ces gens n'ont pas peur de le présenter. Il y a une banque juste devant Place des Nations là. Place de la Nation. C'est bien assez, non? Cette statue avec les ailes, vous croyez qu'elle se fortifie? Elle ne se cache plus. Ce sont des démons. On ne sait pas, mais certainement, le coffre-fort là-bas se trouvait dans cet endroit où se trouve ces démons. C'est un démon. Ils sont faits. Ces représentants ils existent partout. À la place de la nation même, ils ne se cachent plus. Et quand le peuple était revenu, c'est Ézéchias, c'est un roi. Ce roi n'a pas été formé pour ramener les gens à Dieu. Il n'a pas été formé. Mais par amour, par crainte par sa crainte à Dieu, par sa soumission à Dieu, il a ramené le peuple. Et le peuple lui-même a pris conscience de ses mauvaises actions. Et en retournant, le peuple a détruit tous les monuments, les choses sataniques, ils ont tout détruit. Jusqu'à entrer dans le règne d'Israël. C'est comme ce sont les Tchadiens, ils ont décidé de détruire, de démolir toutes les statues de leur pays. Jusqu'à pour entrer au Cameroun encore là-bas. C'est ce qu'ils ont fait. Dans 2 Chroniques 20, lorsque Ézéchias avait fini de célébrer la Pâque, Dieu lui a accordé une paix jamais vue. Son règne était en paix. Il y avait la quiétude, il y avait la paix, la sécurité, il y avait tout. Alors Satan était jaloux. Non, Satan va envoyer un beau parleur qui va venir pour l'intimider. Et ce beau parleur a une grande armée aussi. Ce beau parleur va envoyer son général, ses envoyés pour venir parler à Ézéchias. Il a dit que tu chasses aucun Dieu des nations, aucun des dieux des nations ne m'a résisté. Donc vous devez me livrer tout ce que vous possédez. Quand Ézéchias contestait encore, ces gens se sont mis à parler en hébreu pour que tout le monde écoute cela. Qu'Ézéchias ne vous séduise pas et qu'il n'abuse pas de votre foi. Il parle de l'Éternel, l'Éternel. Est-ce que ce n'est pas les autels ou les statues de cet Éternel-là qu'il a renversés? Ils ont parlé pour intimider le peuple, mais le peuple a tenu ferme. Parce que le peuple est déjà revenu à l'Éternel. Le peuple est revenu à l'Éternel. Quand tu marches avec Dieu, la Bible dit que tu as de l'assurance. Tu as de l'assurance quand tu marches avec Dieu.